Politique première, Anna Cabana. Anna Cabana est furieuse ce matin. Furieuse, gros coup de gueule parce qu'hier un élu UMP a posté sur Twitter un message à connotation sexuelle au sujet de Najat Vallaud-Belkacem. Mais qu'a-t-il dit? Alors il a dit Najat Vallaud-Belkacem suce son stylo très érotiquement. Voilà exactement ce qu'il a écrit. Donc ce qu'a écrit le dénommé Hugues Foucault, dont voici la photo, sur son compte Twitter. Alors c'était hier à 15h38 et c'était en guise de commentaire, vous savez, à la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale que cet élu regardait sur son écran télé. Alors Hugues Foucault, vous n'aviez jamais entendu ce nom-là? Eh bien figurez-vous, moi non plus. Alors ce monsieur se présente lui-même sur Twitter comme, je le cite, agriculteur, père, oui, papa, maire de Bretagne. Alors pour info, j'ai vérifié, Bretagne c'est un petit village dans l'Indre qui compte 143 habitants, vice-président de la communauté de communes de Levroux, membre du Conseil national de l'UMP et membre du bureau politique du Parti chrétien-démocrate, vous savez, le parti de Christine Boutin. Bref, Hugues Foucault a le profil d'un conservateur traditionnel bontain qui, je le répète, se présente comme un père. Et ce père-là, eh bien, il fait part sur un réseau social de ses fantasmes buccaux concernant une ministre. C'est du machisme libidineux de bas étage, finalement. Oui, mais il s'est excusé, Anna. Il faut lui reconnaître ça, non? Attendez, il ne s'est pas excusé tout de suite. Avant, il en a encore rajouté. Il était très content, ce monsieur du tollé provoqué par son tweet. Alors, il a fanfaronné. Vous savez, il a joué les matamores au point d'écrire, je le cite, amusant comme la gauchosphère se lâche. Et c'est qu'après ça qu'il s'excuse. Entre-temps, il a effacé son tweet, parce qu'en plus, monsieur n'assume pas. Et quand donc il finit par s'excuser, plus de 2 heures après, eh bien, il le fait avec grandiloquence. Je présente, écrit-il, mes plus vives excuses à madame Najat Vallaud-Belkacem, ainsi qu'à tous ceux que j'ai choqués par mon tweet, d'une infamie et d'une horreur totale. Vous savez, c'est le pécheur qui s'excuse comme un bon chrétien horrifié par lui-même. Mon Dieu, j'ai péché, contrition, flagellation. Un bon chrétien devant l'Éternel qui se couvre la tête de cendre et de morale. Et bien, vous savez quoi, Pascal? Je trouve que c'est encore pire. Comment ça, c'est encore pire? Parce que ça ajoute l'hypocrisie morale au dérapage machiste. Il est tout plein de morale, ce monsieur-là. C'est quand même un élu qui passe son temps à invoquer sa conscience et qui nous a expliqué que sa conscience lui faisait dire qu'il ne pouvait pas célébrer des mariages homosexuels. On a vu ce que sa conscience lui faisait dire au sujet de Najat Vallaud-Belkacem. Ah pardon, c'est pas sa conscience, c'est son inconscient. Eh bien, à trop se draper dans sa conscience et sa bonne conscience, voilà ce qui arrive. Merci Anna Cabana.